Bonjour et bienvenue au Balado Cœur Villageois, une initiative de la Société de développement du centre-ville de Joliette. Alors, dans le cadre de ce balado, nous recevons divers intervenants qui fréquentent le centre-ville, qui y vivent, qui y investissent, qui y travaillent, qui y créent, bref, qui lui donnent toute sa vitalité et sa vigueur légendaire. Et donc, ce projet présenté par Desjardins, projet donc qui s'appelle Cœur Villageois, il vise essentiellement à mettre de l'avant la fierté des gens qui fréquentent le centre-ville finalement et à valoriser son dynamisme et sa vitalité en passant par son histoire passée, bien entendu. On l'a déjà fait, on aura probablement l'occasion de le refaire aujourd'hui. Son histoire présente, son histoire future. Et bref, dans le fond, l'important, c'est qu'ensemble, on vous donne l'idée, oui, et la volonté de venir faire vibrer votre centre-ville avec nous. Donc, je me présente, je m'appelle Simon Mercier. Certains d'entre vous me connaissent peut-être comme artiste, comme enseignant ou comme courtier immobilier. Mais désormais, vous allez tous me connaître comme étant le chanceux qui a pu interviewer, animer les discussions avec mes invités d'aujourd'hui. Donc, je vous les présente à l'instant. Bonjour, premièrement. Bonjour. Donc, premièrement, on a Francis Malo, qui est juste là, devant moi. Ici. Oui, et que je vais présenter, mais on va compléter, je pense que ça sera... Donc, tu es musicien dans un groupe qu'on appelle Passe-moi la POC. Absolument. Je comprends que c'est un hommage au groupe Les Colocs. Absolument. Exact. Vous avez joué à la Fête nationale du 2025 dans le centre-ville de Joliette, d'où le lien. Ouais. Et tu es également consultant en stratégie avec des entreprises. Absolument. Et entre autres entreprises, il y a des entreprises qui ont pignon sur rue au centre-ville de Joliette que tu as accompagné. Je peux nommer, peut-être qu'il y en a d'autres, tu pourras nous préciser, mais ici, j'ai le Marcel Café Caviste et la brasserie artisanale L'Albion. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres entreprises ou j'ai il y a d'autres entreprises, c'est sûr, mais ça fait 2 ans que je suis de retour et installé à Joliette, en fait. Fait que le calendrier pour les clients de Joliette se remplit, mais je continue de faire quand même des affaires aussi à Montréal, mais je m'investis à Joliette. Je suis aussi enseignant à la technique en administration des affaires à Joliette, au Cégep. Yes. Et qu'est-ce que ça fait un consultant en stratégie avec les entreprises pour le néophyte? Oui, il y a 2 volets. Il y a le volet qui est plus coaching, quand les gens démarrent, quand les gens cherchent des réponses un peu à l'intérieur d'eux-mêmes pour devenir des entrepreneurs émérites, on va dire, qui font bien les choses, puis se trouver un peu là-dedans, des nouveaux entrepreneurs, souvent des gens qui ont laissé une carrière pour lancer une entreprise, comme c'était le cas de Jean-Philippe et Jessica au Marcel Café Cafiste, entre autres. Ils ont quitté des emplois pour devenir entrepreneurs puis investir le centre-ville. Puis un volet qui est consultation, où là, je viens à me mettre en action sur des situations qui sont plus difficiles ou problématiques, des sorties de crise ou des plateaux stratégiques, des entreprises qui veulent continuer d'évoluer, mais qui sont pris. Fait que là, on arrive avec des solutions, un bon audit, des solutions, puis on met les choses en place. Fait que ça, c'est plus le volet consultation avec les entreprises à Joliette et ailleurs. OK. Donc, le centre-ville de Joliette est finalement très chanceux de t'avoir dans les parages. Oui, c'est mon nouveau terrain de jeu. J'aime ça dire ça. Ouais. Excellent, merci. On a également Pascal Pomainville avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais faire la petite présentation, mais on va compléter assurément. Donc, vous êtes... je peux te tutoyer? Oui, alors, cool. Tu es propriétaire de Glace Nature, une crèmerie artisanale très fréquentée. Si je me fie aux invités qu'on a eus dans les autres balados, ils ont tous parlé de la crème glacée de Glace Nature comme de quelque chose de merveilleux. Voilà. Hors du commun, oui. Et on me dit donc que à la crèmerie artisanale Glace Nature, vous misez sur les partenariats locaux pour encourager les producteurs du coin. Donc, il y a des échanges qui se font avec d'autres entreprises. C'est bien Absolument. Ça? Des entreprises, des cultivateurs, des producteurs, des distilleries, des marchands d'épices, etc. Okay. Donc, puis Glace Nature en tant que telle, bon,
c'est une crèmerie. Tout le monde sait c'est quoi une crèmerie. Oui. En quoi elle se distingue? Parce que dans la nature et dans les saveurs que tu viens de nommer, là, je pense qu'elle se distingue peut-être un peu des autres. Beaucoup, mais par exemple, on prend nos produits frais, on les prend le plus possible dans la région, dans la Naudière, mais aussi dans Montréal, Montérégie. Ces temps-ci, c'est les pêches de l'Ontario. Donc, présentement, on a vraiment à peu près 150 crêtes de pêche vraiment mûres, prêtes à être transformées. Okay. Pour bien, après que ça, quand on transforme, nous, bon, on les broie. On broie nos fruits frais, on fait ça avec les fraises, les framboises, les bleuets, l'argousier, le cassis. C'est sûr que j'en manque plein là, dans le coin. Puis, quand une fois qu'on les broie, on les met au pasteurisateur. Ça mature en chaudière 24 heures. Puis au bout de 24 heures, soit on les met dans nos machines à crème glacée molle, ou on les turbine, puis on les met dans le comptoir. OK. Et donc, c'est pas très vieux comme entreprise. C'est combien d'années? La 3e année. C'est la 3e année et ça va bien. Ça va super bien. Ouais. Et c'est le fait que ce soit situé au centre-ville de Joliette, est-ce que c'est un bienfait? C'est un avantage? C'est dynamique. C'est dynamique? C'est vraiment dynamique. Il y a toujours des passants, il y a toujours des nouvelles personnes, il y a du tourisme, il y a les personnes qui travaillent dans les bureaux. Ça bouge tout le temps. Puis il y a bien sûr les autres commerçants aussi. Bien, vous êtes 2 personnes d'innovation, vous êtes des entrepreneurs, ou en tout cas des consultants pour les entrepreneurs. Donc, on va aborder finalement le centre-ville un peu plus sous cet angle-là. Je commence tout de suite par rapport à votre entreprise. Je veux savoir comment elle est née. Je vais commencer avec Pascal, puisqu'on parlait justement de Glace Nature. Comment c'est né? D'où est venue l'idée et comment ça s'est monté? J'ai un peu de temps. La longue, la courte histoire. La moyenne. Là. La moyenne histoire. Je travaillais à Montréal. Je suis une Montréalaise de nature, de naissance. J'étais en immobilier, donc je gérais à peu près 900 à 1000 portes pour une trentaine de propriétaires. C'est un travail vraiment le fun. J'aimais beaucoup ça. La maladie a fait son compte, un peu de douleurs chroniques, un peu plus de défis. Puis mon nouveau conjoint avait cet édifice-là désaffecté, qui puait, qui était horrible, vraiment atroce, puis qui faisait rien avec, mais rien. Puis il cherchait vraiment une vocation. Donc, chérie, je peux t'offrir, je vais investir pour toi. Puis qu'est-ce que tu veux faire? T'aimes lire? Tu as une librairie? Non, je n'ai pas de librairie. T'aimes le vin? Tu as une cave à vin? Non, je n'ai pas de cave à vin. Puis de fil en aiguille, je dis, moi, j'aime ça de la crème glacée, j'adore de la crème glacée, j'aime la bonne crème glacée, je veux une glacerie artisanale. Il dit, OK. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Ouais. Et ça continue aujourd'hui. Oui. Francis, là, j'allais dire comment est née ton entreprise. Je ne sais pas si je devrais aborder ton entreprise de consultant ou musicale. Je peux parler brièvement des deux. En fait, j'ai cette entreprise-là musicale qui s'appelle La Cabane. Ça, c'est né en 2014 à Joliette. Ça, c'est vraiment né à Joliette. J'étais au cégep régional de Joliette en musique. Puis on voulait sortir quelques spectacles avec des amis musiciens. On voulait sortir des murs du cégep. Fait que ça a commencé 2014 à la brasserie artisanale Albion, qui était pas encore la brasserie artisanale Albion, si je me trompe pas, en 2014. Fait que j'ai enregistré cette compagnie-là, commencé à produire des spectacles. J'ai produit des spectacles jusqu'à temps que je déménage à Montréal après. Puis même pendant que j'étais à Montréal, on a continué de produire ce qui s'appelait les showcases La Cabane à l'Albion. On a fait venir Sarah Dufour, on a fait venir plein d'artistes avant que Sarah Dufour soit Sarah Dufour, on va dire ça comme ça. Plein d'artistes, c'était ça mon objectif, c'était de faire venir de la relève musicale en qui je croyais, de Montréal la plupart du temps, qui performaient à Montréal. Puis je me disais, il y a de la place pour ça à Joliette. Fait qu'on a fait ça depuis 2014. On a continué à produire des spectacles. On produit la Journée folk de Joliette aussi, qui était un festival de musique folk à travers les bars, les restaurants à Joliette, qui prend une pause. On verra peut-être que ça reviendra maintenant que je suis revenu à Joliette. Fait que ça, c'est vraiment né à Joliette de passion de cette effervescence-là en laquelle je croyais au centre-ville. Fait que je me suis dit, il faut faire venir des artistes d'un peu partout, puis faire de la place aux artistes d'ici, de la relève. Donc, tu croyais en la relève, puis tu croyais au centre-ville, et puis tu as fait Pour moi, cette effervescence-là faisait du sens. Puis quand je suis arrivé à Montréal, je suis déménagé à Montréal après mon cégep, j'ai continué à produire aussi des spectacles à Montréal, puis j'ai continué d'en produire à Joliette parce que je faisais le même groupe, mais à Montréal, à Joliette, puis à Québec. Fait que là, tout d'un coup, c'est devenu comme un pôle où on était capable de faire vivre la relève musicale. Fait que ça, c'est pour La Cabane en 2014. Puis ma boîte de consultation, ça, c'est né un peu avant la COVID. Je travaillais en marketing, en événementiel, entre autres. Fait qu'avec la COVID, c'est arrivé que les événements ont un petit peu ralenti. Fait que j'ai mis mon expertise à profit des entreprises. Fait qu'une expertise qui est peut-être plus
créative que bureaucrate, mettons, je vais dire ça comme ça. Fait que j'ai commencé ça, puis il y a 2 ans, on a décidé de revenir s'installer ici à Joliette. Moi, je suis natif de Saint-Ambroise, fait qu'on s'est installé au centre-ville de Joliette. Fait que ma pratique maintenant, mon terrain de jeu, ben j'ai retrouvé cette effervescence-là un peu que j'aimais en 2014, 2015, 2016 pour la culture. Mais là, il se passe quelque chose avec l'entrepreneuriat aussi ici. J'ai commencé à avoir des clients à Joliette, même quand j'étais à Montréal. Fait que là, c'était comme, ça faisait du sens qu'on vienne s'installer ici avec ma famille. Oui, fait que c'est maintenant, c'est né officiellement à Joliette il y a 2 ans. Ouais. J'ai envie de te relancer la balle. Je vais revenir à Pascal après. Dans le fond, toi, tu as vécu des relations d'affaires à l'extérieur de Joliette et à Joliette. À tes yeux, qu'est-ce qui rend les relations d'affaires particulières au centre-ville de Joliette? Je pense que si je remonte à longtemps, cette effervescence-là entrepreneuriale, on la sentait moins. Aujourd'hui, je pense que c'est surtout pour le centre-ville, je pense qu'à Joliette en général, les gens de Joliette sont très transparents. T'sais, tu peux prendre des risques, tu vas le savoir. Ouais. Tu vas le savoir. Si tu as pris un risque et ça ne marche pas, tu vas le savoir. Il n'y a pas d'hypocrisie, on est là. S'il n'y a personne qui passe la porte, c'est peut-être que tu n'as pas pris le bon risque, mais tu es capable de t'ajuster parce que quand tu vas avoir la bonne stratégie, ça va commencer à rentrer, les gens vont en parler, parlez-en bien, parlez-en mal. Là, à Joliette, il y a cette petite magie-là qui est là. Fait que ça, je trouve que c'est un terrain de jeu qui est intéressant, puis j'ai beaucoup de clients qui réussissent à s'aligner puis à trouver leur X dans leur façon d'entreprendre à Joliette à cause de tout ça. Puis tout ce qui est la collaboration, là, j'ai été aussi quelques temps avec l'équipe du Centre culturel à Joliette aussi, puis j'ai vraiment vu cette collaboration-là qui s'installe. J'ai travaillé avec des gens qui... C'est même pas pour l'argent, c'est faut qu'on travaille ensemble. Ouais. C'est des gens qui croient au centre-ville ou qui croient à l'entrepreneuriat local. Oui, c'est ça, puis qui ont envie de... Bien, il y a quelqu'un qui s'installe à côté, bien, c'est pas de la compétition, ça veut dire que t'as déjà un café, il y a un autre café qui arrive. Ça veut dire que les gens ont envie de boire du café, on va faire des affaires ensemble. Des fois, ça peut choquer, mais tu fais comme non. Ça veut dire qu'il y en a des gens, puis les gens continuent de passer la porte, les gens sont contents. Ça dynamise le lieu commun qu'est le centre-ville. Absolument. Justement. Pascal, à tes yeux, en plus, tu es en plein dedans, tu es une personne qui fait des affaires dans le centre-ville de Joliette. Qu'est-ce qui rend... c'est quoi qui est particulier dans le fait de faire des affaires, mais dans le centre-ville de Joliette? La proximité des autres commerçants. Donc, un exemple, j'offre des macarons glacés. Je fais des macarons glacés. Mes macarons, c'est Création et Saveurs, qui sont au centre-ville, qui les font. Et je revends les macarons glacés à l'Albion, qui est aussi au centre-ville. Puis je fais tout ça à pied. C'est extraordinaire. C'est que ces gens-là, quand j'ai besoin d'aide, besoin d'un service, d'un conseil, de n'importe quoi, sont toujours disponibles, sont toujours là. Puis je nomme ceux-là, mais ça peut être aussi Game Time avec Fanny, ça peut être Marie-Alise avec la lingerie, n'importe qui. Ils disent toujours « je suis présente ». Un conseil, du temps, un achat, n'importe quoi. Oui, parce que dans le fond, il y a les échanges de produits où je vends ton produit, tu vends mon produit, mais là, entre entrepreneurs, est-ce que vous vous consultez sur comment gérer une entreprise, comment faire fleurir une entreprise? Est-ce qu'il y a des discussions comme ça entre entrepreneurs pour s'aider finalement à avancer? Beaucoup, mais en dehors des entreprises. Oui. Autour d'un verre de vin, autour d'une bière, avec Jason de l'Albion, avec Stéphanie du CA, avec Geneviève de Création et Saveurs, avec Fanny du Game Time. Oui, il y en a. Okay. Il y en a constamment au cours des années. Il y en a toujours eu, il y en a encore, de l'évolution, puis du brainstorming aussi, beaucoup. Oui. Parfait. Vous allez pouvoir inviter Francis, c'est un expert en la matière. Mais moi, je pousse, c'est une place. J'ai travaillé avec des gens un peu partout, pour vrai, dans le monde, puis à Montréal, puis ailleurs, puis c'est une des seules places où, je le dis à tous mes clients, va cogner aux portes, tu viens d'arriver, va serrer la main aux autres entreprises autour. C'est une des seules places où c'est vrai que ça se fait. C'est vrai que ça se fait, puis les gens, tu as une question, ça marche pas. Moi, mon but de travailler avec quelqu'un, c'est qu'après, il y a une autonomie, mais à Joliette, il y a vraiment ça. Là. Appelle-moi pas en premier, va cogner, fais-toi ton réseau au centre-ville, puis pour vrai, ça marche. Là. Tout le monde veut aider, tout le monde veut que le centre-ville, ça fonctionne. Plus ça fonctionne, plus que les gens l'ont à cœur. Fait que moi, j'ai vraiment... À Joliette, c'est comme exceptionnel, ça. À Montréal, ça se peut pas, c'est trop grand, je sais pas, mais ça arrive pas de la même façon, mais à Joliette, c'est exceptionnel. Donc, quand on dit une communauté d'affaires, le mot communauté, il existe pour vrai, il n'est pas galvaudé, c'est vraiment que vous êtes liés les uns aux autres, puis vous voulez le succès. Oui. Il y a un esprit de village, là, pour vrai, c'est pas juste parce que ça s'appelle Cœur Villageois, mais il y a vraiment cet esprit-là de pouvoir faire les choses à pied, pouvoir...
passer devant des commerces, les gens, les propriétaires sont là, les équipes tu revois les mêmes personnes, les gens consomment au centre-ville. C'est quand même exceptionnel pour vrai. Oui. Ouais. OK. Cool. Bon, bien, vous êtes dans le centre-ville, vous le fréquentez, etc. Vous y faites des affaires. Tu as nommé tantôt quelques collaborations que tu as eues avec d'autres entreprises. Peux-tu me parler peut-être plus en détail d'une collaboration qui t'a marqué et de pourquoi ça t'a marqué? Qu'est-ce qui a été précieux, mettons, dans cette collaboration-là? Geneviève de Création et Saveurs, moi, j'étais en immobilier. Donc, j'ai été suivre un pâtissier français, est venu vraiment à la glacerie un bon 40 heures pour me montrer des bases. Puis aujourd'hui, c'est vraiment meilleur ce que je fais, c'est sûr. Mais il y avait, des fois, j'ai des nœuds. J'ai encore des nœuds en pâtisserie. Je me pose des questions. Geneviève, elle lâche sa boutique. Elle lâche tout. Elle vient chez moi, se lave les mains, se met un tablier et elle me montre comment faire quand j'ai des nœuds. À chaque fois, à répétition, sans frais. C'est énorme. Ça n'a pas de prix, Ouais, ça. C'est de la belle collaboration, Vraiment. effectivement. Oui. Francis, tu as eu plusieurs collaborations, Ouais. que ce soit, même si tu étais, entre parenthèses, rémunéré pour le travail que tu faisais, tu as quand même collaboré avec plusieurs Ouais. entreprises. As-tu un moment qui t'a Oui, bien, je vais aller plus tôt dans mon parcours, je vais dire, d'entrepreneur. En 2014, je ne me serais pas considéré comme un entrepreneur, mais la première fois que je suis allé cogner puis que j'ai rencontré Jason de l'Albion, puis j'ai dit, moi, je veux faire des spectacles ici. Je veux vendre des billets parce que je veux payer les artistes convenablement. Ouais. Puis je ne sais pas encore ça va être qui, mais ça va être des artistes qu'on ne connaît pas, mais c'est sûr que ça va être bon. Puis j'aimerais ça avoir, je ne veux pas faire ça un mardi, je veux faire ça un samedi ou un vendredi. Il a dit, let's go. Puis j'ai dit, en plus, j'aimerais ça avoir un peu d'argent pour être sûr qu'on les paye. Là. Ouais. Pas, regarde, s'il y a une tempête de neige, il a dit oui. Puis là, je suis comme, parfait. Fait que tu sais, j'en parle, puis j'ai un petit ça l'a démarré pour moi. Plein d'affaires, puis on a fait venir des artistes exceptionnels qui faisaient plus d'argent que tous les spectacles qu'ils avaient jamais fait. C'était pas beaucoup, là, mais ils savaient qu'elle allait repartir avec un chèque. Ouais. Qu'il y ait du monde, qu'il y ait pas. a commencé un engrenage, a débuté un engrenage. Oui, puis depuis ce temps-là qu'on produit des trucs avec l'Albion et tout, puis que ce soit avec l'hommage au coloc ou des productions autres, là, maintenant, c'est devenu plus un restaurant, puis c'est autre chose, puis c'est parfait. Mais tout le temps où ça a été vraiment une brasserie où il y avait la place pour faire les spectacles, même ils en font encore, évidemment, mais ça a été une relation de presque 10 ans là, qui continue encore. J'ai travaillé après ça sur leur projet de nouveau site web, la refonte du site web, c'est moi qui ai fait ça avec eux. Fait que cette relation-là de « Francis, on a ça, peux-tu nous aider? » Parfait. Pour moi, ça l'a soudé ça, puis on se voit, puis on est toujours content de se voir, puis on va prendre une bière là, puis c'est parfait. Mais la première fois qu'il m'a dit « Oui, ben oui, go, je vais te donner des samedis soirs en plus, puis ça bloque peut-être de la place à des gros noms qui auraient rempli, mais on va le faire. » Puis on a fait ça pendant 2 ou 3 ans, je pense, puis on a fait venir des artistes qui aujourd'hui font les plus grands festivals, mais qui étaient là à Joliette. On a rempli le petit côté gauche de l'Albion, puis il faisait chaud, puis des fois il y avait moins de monde, mais tout le monde était content, puis ça a été ça, une des premières collaborations d'affaires que j'ai eues, puis après ça m'a donné le goût de développer ce côté-là. Ça t'a donné toi aussi le goût d'ouvrir sur d'autres choses. Oui, puis en culture, mais aussi juste d'entreprendre, puis de partager des risques avec des gens qui n'ont pas envie de prendre les risques tout seul, mais toi, tu n'as pas envie de les prendre tout seul, mais de trouver une situation gagnante pour tout le monde. Puis là, c'était pour le compte des artistes, puis maintenant, c'est un peu plus pour le compte des entrepreneurs, mais ça a comme parti cette petite flamme-là. Dans le fond, là, ce que je comprends, puis je pose la question aux deux, c'est qu'il faut aussi avoir le goût du risque pour se lancer en entrepreneuriat. Je dis ça de même. Là. C'est pas pour s'enrichir, en tout cas, ça, non, c'est sûr. Ça peut pas être l'essence. Ça peut pas être... Quand c'est moi, par expérience, les gens que j'ai vus que c'était ça, leur flamme, c'était de devenir riche. Moi, j'ai pas le goût de travailler avec eux. Puis ils se plantent, c'est plate. Faut que ça vienne, faut que la mission vienne de quelque part d'autre. Il faut que ça devienne des tripes. Faut que tu donnes ton temps, ton âme, ton cœur. Faut que ton équipe te suive aussi. Ouais. Donc, c'est vraiment une locomotive. Puis tu tires. Puis tu as l'espoir qu'à un moment donné, elle va rouler pas mal seule. Tu veux en faire de l'argent, il faut que ça soit rentable, sinon tu ne pourras pas l'opérer longtemps. Puis c'est souvent là où des fois j'arrive, là, quand je suis pas là au démarrage, c'est souvent là, c'est comme on a du fun, c'est le fun, on a une belle business, on est passionné, mais là, on ne paiera pas le loyer ou on ne paiera pas notre staff. Fait il faut que ça va générer de l'argent, mais l'angle, il faut que ça vienne d'une passion qui est de changer quelque chose ou de venir s'insérer dans un marché qui
la glace artisanale. Changer les choses, c'est ça, changer les façons de faire, façon de consommer, façon d'accueillir le client. C'est ça. Puis ça veut pas dire que l'autre entreprise qui était là, qui n'avait pas, elle peut avoir resté là, c'est correct, mais si le client est prêt à avoir une idée innovante puis à payer pour, ben fine, tu sais. Puis au centre-ville de Joliette, juste pour ramener ça vers le centre-ville, dans le fond, il y a des entrepreneurs qui sont là depuis longtemps, donc on peut se dire que ça a marché d'un point de vue affaires. Il y en a plein de nouveaux qui arrivent. Ouais. On va prendre, mettons, depuis 5 ans, là, il y en a beaucoup qui sont arrivés, quelques-uns qui sont partis, mais plusieurs qui sont encore là. Ouais. Ces gens-là, dans le fond, c'est ça ce que vous me dites, c'est que ça a parti comme d'un désir comment dire, d'un désir de créer quelque chose et non d'aller dans un endroit en se disant « Ah, dans le centre-ville de Joliette, je vais me mettre riche. » Non, c'est vraiment... c'est des personnes qui ont ouvert des cafés, qui ont ouvert des boutiques. C'est des gens, c'est pas des chaînes, c'est pas des machines, c'est pas des sociétés à numéros. C'est vraiment des vraies personnes qu'on voit toujours derrière le comptoir ou sur le plancher. On les voit, on les connaît, on les fréquente. C'est que non, c'est vraiment... il y a un côté artisanal, finalement. Mais cœur et âme. Ouais. Y croire. Pas juste artisanal, plus qu'artisanal. Il y a beaucoup de professionnalisme, mais y croire, en tout cas. Croire au centre-ville, croire qu'on peut changer les choses, croire qu'on peut faire des choses différemment, là, en groupe, puis en commun, puis pousser. Oui, puis croire que c'est dans un centre-ville, justement, que notre entreprise va être mise en valeur. Parce que les gens, dans le fond, ils fréquentent les centres-villes. Pourquoi? Pour, comme tu le disais tantôt, je ne sais plus qui le disait, là, mais pour ne pas être que exposé aux grandes chaînes. Puis il y en a des grandes chaînes dans le centre-ville, puis ils amènent des gens qui vont après ça aller consommer local. Mais dans le fond, c'est ça l'idée. C'est la proximité. Ça n'a pas de prix, la proximité, d'aller de l'un à l'autre puis de découvrir constamment. Cool. Bon. La prochaine question est large. Dans le fond, c'est en quoi les gens du coin, donc les habitants du centre-ville, parce que, tu sais, dans le fond, au centre-ville, il y a des gens qui partent de Saint-Jean-de-Mata pour aller faire un tour au centre-ville. Ouais. Il y a les gens de Joliette qui vont fréquenter le centre-ville. Ouais. En quoi les gens du coin, donc qui habitent le secteur du centre-ville, en quoi ils soutiennent votre projet? Donc, en quoi eux font la différence, mettons, dans la réussite de votre projet? Bien, moi, c'est flagrant, là. Ils sont présents tout le temps. Ils viennent en groupe, ils en parlent, ils s'abonnent aux pages, ils en reparlent, ils me félicitent, ils félicitent les employés, les notes Google. De tous les sens, là, moi, c'est la reconnaissance est immense au centre-ville. Par les gens de Joliette, par les gens qui travaillent au centre-ville, par les gens qui sont de passage, qui me disent qu'ils viennent exprès pour venir chez Glace Nature ou qui sont dans le coin, c'est sûr qu'ils arrêtent chez Glace Nature. Il y a une reconnaissance vraiment immense. Moi, je suis super fière, je suis super contente de ça. Vraiment, là. Ouais. C'est fou, hein? Mais moi, comme je n'ai pas nécessairement une vitrine avec pignon sur rue, c'est différent, mais tu sais, quand j'ai annoncé autour de moi que je revenais dans le coin, parce que je pouvais quand même faire des affaires quand j'étais à Montréal, mais quand j'ai annoncé que je revenais dans le coin, bien, j'ai remarqué ça, là, les gens qui étaient à Joliette, qui avaient le goût que j'aille mettre les pieds dans leur commerce aussi. Tu sais, c'est bien beau Zoom, là, mais à un moment donné, quand tu as un café, tu as envie que la personne qui t'accompagne vienne aussi te dire que ça se peut qu'il faut que tu déplaces des tables, puis ça se peut qu'il faut... Fait que ça l'a amené ça, de dire, bien, j'ai un problème avec ma business, tu connais Francis, mais je vais l'appeler en premier, voir s'il peut m'aider avec ce problème-là. Puis j'ai la transparence et l'honnêteté de le dire quand je peux pas, puis de référer à un collègue consultant. Mais c'est comme devenu un premier réflexe dans mon réseau depuis que je suis revenu à Joliette, de dire, ben oui, on va travailler avec Francis, il est là, il va, puis ben oui, parfait, on se voit demain, je m'en viens dans ton commerce demain, puis moi aussi, au début, j'avais encore les réflexes de dire, ben on va faire un Zoom demain. Non, on va faire un Zoom demain, je suis à 5 minutes de chez vous. C'est plus efficace un Zoom, tu sais, ça prend 30 minutes, je peux en mettre un autre après, mais là, ça se fait que ça me prenne 2 heures. Ouais. Mais c'est pas grave, c'était aussi pour ça que j'avais envie de m'investir au centre-ville, de dire, ben ça me prendra 2 heures, puis c'est parfait, je vais avoir les 2 pieds dans le commerce, ça va me donner d'autres idées. Puis ça délie des nœuds, des fois, des affaires beaucoup plus efficacement comme ça. Fait que je suis comme devenu, pour mon réseau, je pense, le premier réflexe, vu que je suis revenu à Joliette. T'sais. As-tu une genre de déformation professionnelle? Mettons, tu rentres dans un commerce, là, tu vois quelque chose, là, c'est pas ton client. Est-ce que tu as le réflexe d'aller dire, juste vous dire? Absolument. Ah non, je le dis pas, par exemple. mais tu y penses. Je garde ça dans mes poches, j'y pense. Puis si c'est quelqu'un qui est proche de mon réseau, ben oui, je vais le dire. Mais sinon, j'essaie de réduire un petit peu ça, là, la roue qui tourne dans la tête tout le temps, surtout en voyage, ces choses-là. J'essaie de prendre des petites pauses, mais c'est sûr que j'ai ça. Là, c'est sûr que j'ai ça. Ça fait partie mais après, bien souvent, ça va être plus...
Si c'est un client, je vais aller après ça voir c'est ce que j'aurais une bonne relation avec le propriétaire de cette entreprise-là. On peut se parler un peu. Je vais peut-être te donner quelques affaires que j'ai déjà observées. Tu vas peut-être remarquer que Francis, des fois, il y a des bonnes idées, là, puis ça se peut. Déjà, il m'a donné 2-3 affaires qu'il a vues quand il est venu, puis ça me donne le goût, peut-être, quand je vais avoir un vrai problème plus gros, mettons, ben, de le rappeler, ou les gens vont se rendre compte, ah ben oui, quand tu m'as dit ça, je vais l'appliquer, mais j'avais aussi un plus gros défi que j'aimerais ça qu'on te parle. Fait que souvent, ça va être plus comme ça que je vais le faire, mais j'essaye de pas le faire à chaque fois que je vais souper avec ma femme ou faire une activité avec mon enfant, là, tu sais. Fait que j'essaye pour moi de pas trop le faire, mais je suis pas quelqu'un qui va aller dire, ah, c'est-tu toi le propriétaire, j'ai remarqué que telle affaire, ton menu, c'est trop cher ton affaire. Non, je vais pas faire ça. Fait que... Je vous envoie quelques questions en rafale avant qu'on se quitte. Donc, on sort un peu du sujet de l'entrepreneuriat. Là. On en a assez parlé. Donc, je vous pose les questions. Vous me répondez la première idée qui vous vient. Vous marchez au centre-ville. Vous avez le goût d'un sandwich ou d'un lunch sur le pouce. Où est-ce que vous allez? Votre premier réflexe qui vous vient en tête? Le ras-le-bol. Le ras-le-bol? Ouais. Pour une soupe ou un sandwich? Une soupe. Une soupe. OK. Moi, c'est sûr que je vais au Marcel. C'est des clients depuis le démarrage presque. C'est devenu des amis, puis c'est vraiment bon. Fait que c'est ça. OK. Vous marchez au centre-ville. Vous êtes sur une rue X. Quel est l'endroit, Y, disons, pour lequel vous êtes prêt à faire un détour? Parce que ça n'est pas obligé d'être un commerce, ça peut être un lieu du centre-ville, un endroit pour lequel vous faites un détour parce que vous voulez aller voir ou passer par là. La terrasse du Melchior. La terrasse du Melchior. Ouais. Oh, OK. Oui. Ouais. Ouais. OK. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a, la terrasse du Melchior? Pour l'ambiance, pour le service, mais surtout pour le menu qui est des petites bouchées. Pour moi, là, c'est extraordinaire de ne pas avoir des gros plats. Là. Ouais. Des bouchées, j'adore ça. Donc, pour la délicatesse Ouais. dans le menu. Oh, oui, c'est ça que je veux là. OK. Moi, je vais aller complètement ailleurs, puis je vais dire le musée. Ouais. Parce que, ayant habité longtemps à Montréal, on avait beaucoup de musées, puis j'ai pas choisi ma ville de destination parce qu'il y avait un musée, mais le fait d'avoir un musée en plein centre-ville, pour vrai, puis je suis allé hier, justement, mais parce qu'on peut juste passer puis aller au musée 30 minutes, voir une expo, puis après ça, aller prendre un verre, aller manger. Fait que petit détour, mais qui en vaut vraiment la peine. Moi, c'est mon détour préféré. Puis on en parlait dans un autre épisode. Dans le fond, il y a plusieurs, on va appeler pas des entreprises, mais plusieurs lieux culturels importants près du centre-ville ou dans le centre-ville. On parlait du centre culturel, évidemment, le musée. Il y en a beaucoup d'autres, on ne peut pas toutes les nommer, mais la culture, son importance, c'est que ça attire des gens qui, après ça, vont consommer dans les commerces. Donc, c'est quand même un apport indéniable. Oui, puis ça relie beaucoup de gens à la culture. Là. On l'oublie des fois, mais s'il y a bien une place où tout le monde revient sur un pied d'égalité, tout le monde peut chanter les mêmes chansons, tout le monde peut les spectacles au centre-ville, la salle de spectacle, l'art en général, 2 personnes devant un tableau dans le silence, ça se peut que ça crée un lien qui n'aurait pas été créé ailleurs. Fait que c'est aussi le cas pour la nourriture, pour plein d'affaires, mais la culture, ça a ça, je pense, comme force de... C'est précieux. Ouais. On est vraiment chanceux de les avoir. Ben, d'avoir ça en plein centre-ville, là, de plus en plus, c'est le fun. Pour vrai, c'est ça, on est chanceux. On est chanceux. OK, vous vous promenez au centre-ville. C'est une longue marche que vous faites, OK? Vous vous promenez vraiment beaucoup. C'est bon. Et puis là, vous avez envie de vous gâter. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, c'est Glace Nature, c'est dans ma liste. Boulangerie Saint-Viateur, c'est dans ma liste. Grand fan de pain ici. Fait que c'est ma route, là. Ouais. C'est ma route, ça. Ouais, ce petit bout de rue-là, c'est mes 2 gâteries. Parfait. Moi, pour me gâter, je vais voir Éric chez Plantérieur. Puis je m'achète une plante complètement funky. Ah ouais? Puis je trippe des années de temps à les regarder pousser, à chaque fois. Donc, chez vous, c'est comme... Il y a des plantes partout. Chez Glace Nature, il y a des plantes partout. Yes. Puis vraiment, c'est ma gâterie, ça. Ouais. Ben merci. Ça a passé vite. On a déjà fait le tour de tout. Pas du sujet, parce qu'on pourrait en parler longtemps, là, mais de ce qu'on avait le temps de faire, finalement. Merci vraiment beaucoup pour votre participation. Merci à toi. Bien, ça me fait plaisir. Et donc, à la maison, c'est ce qui met fin à cet épisode de notre balado Cœur villageois. Merci d'avoir été là, bien entendu. Si vous avez apprécié, que vous avez été touché, ému, si votre curiosité a été suscitée, bien, partagez ce balado dans votre entourage et surtout, n'oubliez pas de venir faire votre tour au centre-ville avec famille, amis et tout ce beau monde-là. Il y a une offre
ma foi, immense, autant au niveau des commerces que de l'accès à la nature, que de la culture. Donc, c'est un incontournable. Merci à vous.